Bien-aimés de l'Éternel, shalom, que la paix de Dieu soit en vous et autour de vous. Tous ceux qui me verront, tous ceux qui m'entendront, je vous remets et je vous transmets l'amour que Dieu a pour vous. Amen. Je vais vous parler, c'est le deuxième volet, de l'amour de l'homme envers Dieu. L'Éternel Dieu a créé l'homme par amour, avec amour. Et il lui réclame de l'aimer en retour. Ce que nous lisons dans le Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5. Deutéronome 6, versets 4 et 5, et surtout le verset 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Le verset 5 reprend, s'il te plaît. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Dans ce même livre, nous trouvons le renouvellement de l'alliance de Dieu avec son peuple, au chapitre 29, et l'annonce de la prospérité de ceux qui se tournent vers l'Éternel Dieu. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Afin que tu vives. Amen. Amen. C'est un ordre, ou plutôt, on va dire, un conseil très insistant. Toute la Bible est un hymne à l'amour de Dieu et des hommes qui tiennent à lui obéir. Amen. Josué, le successeur de Moïse, fait ses adieux à Israël. Il leur dit, dans le chapitre 23, Josué 23, verset 11, « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Amen. On le reprend. Chapitre 23, Josué 23, 11. « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Le psaume 40, verset 17 déclare, Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Amen, amen, amen. Dans son épître, l'apôtre Jean proclame dans 1 Jean 2, verset 5, Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Amen. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Croyons que l'Éternel Dieu nous aime. Et il nous l'a prouvé en nous rachetant de notre vaine manière de vivre. 1 Pierre 1, verset 18. Je peux commencer par verset 17. Oui, oui. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Alors, tous ces versets, et il y en a bien d'autres, nous montrent que nous devons aimer notre Dieu. Nous devons l'aimer et le remercier pour son sacrifice. Et surtout, le glorifier. Quand nous aimons quelqu'un, nous recherchons sa présence. Tout notre être
se tournent vers cette personne. Nous pensons à cette personne jour et nuit. N'est-ce pas? Amen. Pour l'Éternel, ça doit être la même chose. Nous entretenir avec lui, lui faire participer à tout ce qui nous concerne, lui demander conseil, crier à lui. Donc, que l'Éternel Dieu fasse entièrement partie de notre vie. Et c'est comme ça que nous allons prouver que nous aimons notre Dieu. Bien sûr, quelquefois, nous prions et ça prend du temps. Ces réponses prennent du temps. Mais croyons que Dieu nous aime et nous devons l'aimer en retour. Quel que soit ce qui se passe dans notre vie, croyons qu'il est au contrôle de notre vie entière. Alors, faisons-lui confiance et surtout, aimons notre Dieu. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a amenés sur la terre, nous a permis d'être sur la terre. Il a quelque chose à faire avec nous et pour nous. Alors, ayons confiance en notre Dieu. Faisons-lui grâce. Confions-lui notre vie parce que nous lui appartenons. N'est-ce pas? En conclusion, nous allons lire le psaume 150 qui nous dit, c'est une louange suprême à Dieu. Le psaume 150 qui déclare, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Nous allons louer l'Éternel, même sans instrument, avec notre voix, tout notre corps doit louer l'Éternel, le remercier de ce qui nous a amenés sur la terre pour le glorifier. Amen. Amen.